Salut tout le monde, c'est Meloken, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre let's play sur Skyward Sword, yeah. Après le dernier épisode qui était mouvementé, comme je vous l'ai dit, j'enregistre la première partie jusqu'à ce que je puisse sauvegarder cet épisode. Donc ce sera un court épisode, courte partie d'environ 3 secondes, une minute. Donc, Skyward, on charge le Skyward et on fait ça, allez bim. C'est quand même vachement stylé. Donc, partie qui ne sera pas très longue. Mais il faut avouer quand même que le début de ce jeu est bourré de cinématiques. Alors, attendez, je vais ranger et examiner. Et on pose la petite stèle, hop, émeraude qu'on avait fait. Et l'émeraude d'ailleurs brille. Et du haut de la statue de la déesse, un chemin vers la terre s'illuminera. Pour l'élu de la déesse, dont l'élu de la déesse, il guidera. Ah oui, c'est bon ça. Ah, je viens de faire un rime. Mon premier. Maître Link, voilà qui est fait. La barrière que la déesse rend impossible de traverser de la mer de nuages pour les mortels. Une partie de cette barrière est maintenant levée et un voile s'est ouverte. Traversez cette voie. Vous êtes désormais mon maître. Je resterai à vos côtés. À l'intérieur de l'épée, appuyez sur croix en bas pour m'appeler. Link, j'ignore la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de graves dangers en suivant ce destin. Toi seul peux sauver ma Zelda et me le ramener saine et sauve. Nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Ce n'est que le début du périple. Mes espoirs reposent sur toi. Comptez sur moi. Tu es courageux. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, l'événement de combien de guerres pour le voyage qui t'attend. La tenue faite sur mesure pour toi à la suite de la victoire lors de la chevauchée céleste devrait être prête maintenant. Elle sera plus appropriée à ton périple. Ah, tu devrais te changer avant de prendre la route. Hein. Avec Link qui est tout sérieux. Ah, c'est stylé. Bon. Et en plus, je sais comment obtenir un petit bouclier gratuit. Sauvegardez votre progression. Est-ce que je sauvegarde et quitter oui. Alors, les amis, on va faire une petite ellipse. Et je vous retrouve donc... moi, je vais tourner de main. Je vais continuer à tourner de main. Et donc... voilà. Donc, pour vous, je vous dis à tout de suite. Et donc, pour moi, c'est à demain. Et c'est un gros fail. Je vais l'appuyer. Bon, allez, continue. Allez, bye bye. Les gens, on se retrouve après cette ellipse qui, ma foi, aura été fort longue pour moi. Attendez. Ah, centrage, non. Voilà. Essayez de deviner combien de temps il m'a fallu avant d'attendre. Tant que ça. Plus de 24 heures. Ouais. Alors, on va continuer notre petite aventure. Voilà, quand la lumière descendait sur Terre sous les nuages. Alors, on s'était laissé après un truc. Ah voilà, la célèbre cinématique. Là, les amis, voici l'origine de la tenue de Link. Oui, parce que chronologiquement parlant, ce Zelda est le premier. Donc voilà. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais en te voyant la porter, je constate qu'elle te va étrangement bien. J'ai peine à imaginer une couleur qui te convienne mieux. Ah, Link. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas
de passer en ville pour bien t'équiper avant de partir. Moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Viens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'elle veille sur vous, toi et Zelda. Je me rappelle tellement bien de cette partie. Oh ouais. Elle est épique. Regardez-moi ce Link, c'est un des plus beaux. À part Twilight Princess, c'est le plus beau, je trouve. Link. Cet uniforme vert te va à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Oh là, quand même, là. Mais j'ai fabriqué ça. Attends, mais j'ai quand même fabriqué ça. J'ai limité tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Ouf, le son qui est fort. Ah oui, la très célèbre, on l'avait pas encore eu. Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger les objets utiles à vos aventures. Et voilà, on a... ça c'est moi. Maintenant, moi, on peut faire ça. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Je dis pas bazar parce que c'est marché couvert pour de vrai. Tu devras aller faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. Bon. Il a dit le mot bouclier, regardez. Moi, si je maintiens moi, ça fait ça. Si je maintiens B, ça fait pas encore grand chose. Sinon, en bas, comme vous l'avez vu lors du dernier épisode, donc qui est sorti après l'avant-ellipse. Ok, ça fait déjà 5 minutes, génial. On peut, en appuyant sur croix directionnelle d'en bas, on peut appeler Faye. Faye qui est l'esprit de l'épée. Alors, petite technique, si vous voulez avoir un bouclier gratuit et pas avoir à payer, allez voir lui. J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là-dessous. Que sais-tu de cette terre? Bah rien. Bah enfin si, je sais tout puisque j'ai déjà fait tout le jeu ou presque. J'ai déjà découvert tout en fait. Oh, et voici donc l'épée que j'ai entendu parler. Mais son bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors prends donc celui-ci. Vous avez obtenu un bouclier de bois constitué de bois léger. Il est très facile à manier, mais attention, il brûle et ça brise facilement. Le bouclier de bois est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous. Il est vulnérable. Et il est vulnérable. Si jamais il se brise, tu peux en racheter en bazar. Pour équiper ton bouclier, maintiens-moi enfoncé, sélectionne-le avec la même couleur boîte. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande des conseils au capitaine de chevalier qui se trouve dans la salle d'escrime. Hop. Ouais, allez, il est quand même assez stylé quand même. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse, a ouvert un passage vers la terre. Si j'aurais pas dit dans la statue de la déesse, ça aurait été un petit peu bizarre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel, au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur Terre uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si c'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au bazar avant de sortir. Autre chose, maître. Si vous êtes désormais à l'aise avec les commandes, vous pouvez changer l'affichage à l'écran. L'option d'affichage se trouve sur l'écran d'inventaire. Sélectionnez-le. Voilà. Donc, 1. Hop. Voilà, je vais le mettre en pro. Comme ça, on ne voit plus rien pour l'instant. Donc, on voit juste les cœurs, la barre de bouclier et les rubis. Donc, on va aller voir au marché couvert. Je connais la ville par cœur. Par cœur. Bah oui. Bon. Il y a un homme bien ici. Bonjour toi. Bonjour. Ça va pas quelque chose? Salut, bienvenue à la boutique de la consigne. Bienvenue à la consigne. Tu veux me laisser des objets? Parfait. Tu veux venir les répandre? C'est bon. Tu as quelque chose à me confier? Bah ouais. Eh bien, vas-y. Et je vais ce que je me disais en arrière. En te remerciant. Non. Examiner. Salut mon bonhomme.
Oh désolé, mais je ne peux rien te vendre, c'est pas flacon vite. Tu veux que je t'explique le fonctionnement de la boutique? Tu n'as qu'à me le demander. D'accord. Salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions. Mes breuvages sont très utiles quand le nombre de cœurs diminue au combat. Ah, tu es l'un des chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école. Ah, crois-moi, il faut que j'arrête de dire des A. Crois-moi, tu auras besoin de mes potions, alors ne repars pas les mains vides. Oh, dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement en acheter mes fonctions. Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Tiens, comme je t'aime bien, je t'en ai un cadeau. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide. Très pratique, tu verras. Oh, tu ne pourras plus en passer. Vous avez obtenu un flacon vide. Vous pouvez remplir de différentes choses. Intéressant. Les flacons vides sont rangés dans cette sacoche. Oui, je sais. Je sais comment faire. Ah. Je vais acheter ça. Cette marmite contient de la potion de santé. Elle permet à ta jauge de vie de se remplir moins vite. Tu vas en acheter, c'est 20 rubis le flacon. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, bien entendu. On va dépenser un petit peu. Vous avez obtenu une potion de santé. Lorsque vous la buvez, vous récupérez 8 cœurs. Oui. Merci beaucoup. Si tu veux une potion plus performante, va voir mon mari. Oui. Ah non, en fait, on est bon. Je pense qu'on est pareil, les amis, pour descendre sous terre. Où est-ce qu'on est? En fait, il y a un autre truc que je voudrais faire. Je suis dessus. Ça va quand même vachement mieux. Bon, allez, on va descendre. Donc là, c'est la boutique de Terry. Le Terry, ou de Beedle, comme il l'appelle. Je vais aller me... Ah, tiens, toi, qu'est-ce que tu veux? Regarde là-haut, la boutique de Terry est enfin arrivée. Ils vendent des filets, il m'en faut un. Si je pouvais faire sonner la cloche qui penche, je pourrais rentrer dans sa boutique. Mais elle est trop haute, il faudra un projectile pour l'atteindre. Ah, ce sera peut-être après le premier temple. Alors, les amis. Maître, j'aperçois une colonne de lumière au loin. Et oui, c'est là que nous devons nous rendre, avec une petite île étrange en forme de rond. Sautez dans le vide en direction de cette colonne de lumière pendant votre chute, sifflez votre célestrier. Oui, on sait comment faire. Veuillez partir à la recherche de Dame Zelda. Go, go! Je me rappelle que dans la chevauchée céleste, on était les premiers à sauter, mais je sais pas pourquoi, on était déjà les derniers à la fin. Ah. Bon, allez, les amis, préparez-vous. Maître Link, ce faisceau vert est une colonne de lumière qui vous permet de traverser les nuages. On l'a peut-être un petit peu marqué en dessous. Veuillez consulter votre carte pour connaître votre position par rapport à ces jours. Ah, pas mal. Non, attendez. Voilà. C'est les jours, nous, colonne de lumière. Pas mal. Vous pouvez traverser les nuages au pied de cette colonne de lumière. Alors les amis, êtes-vous prêts? Attendez. Bon, petite explication. Déjà, on en sait un petit peu plus sur le rôle que joue Link dans ce Zelda. De Zelda, elle s'est fait enlever. C'est pas habituel. Et là, on doit la retrouver. On a décroché l'épée sacrée. On est comme l'élu. Comme encore une fois, quoi. Chronologiquement parlant, c'est le premier de tous les Link. Eh bien, c'est parti. C'est parti les amis, nous descendons. Avec cette superbe musique. Et nous tombons dans une forêt. Je me verrais bien moi avec un cri en gros. Ah! Ouf. Maître Link. Voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le site du Sceau. Et je ne peux pas appuyer sur A pour le faire passer. Et vous voyez que ça a une forme assez particulière.
Et des barrières nous bloquent la route. C'est du sang. Vous voyez quand même, attendez. Soyez prudent, maître. Alors, première chose, on va sauvegarder. Et on se bat. Génial. Alors, premier combat, c'est contre eux autres. C'est les Babamodio. Et la technique dans ce jeu pour les battre, c'est de faire dans le sens qu'ils ouvrent leur bouche. Ou sinon de leur lancer un coup de bouclier et de leur couper leur plante un petit peu comme dans les autres. Alors, et là on s'en prend deux. Qu'est-ce que tu veux faire? Maître, veuillez prendre connaissance de ces informations pertinentes. Je peux vous apporter des informations sur ce que vous ciblez avec Z. Appuyez sur en bas lorsque vous ciblez avec Z pour m'appeler. Alors, oui. Cible verrouillée, Babamodio. Ouais, qu'est-ce que je disais? Cette plante agressive qui peuple les forêts attaque tout ce qui l'approche. Ah, on sait déjà qu'on est dans une forêt. Son enveloppe extérieure est robuste, mais l'intérieur est plus tendre. Mon analyse révèle qu'elle peut souffrir horizontalement et verticalement. Vous en avez vaincu deux. Je ne peux pas analyser votre habileté au combat contre cet ennemi en raison de données insuffisantes. Bim, allez, one shot les deux. Oh, et petite cinématique, et je l'avais complètement oublié celle-là. Faut quand même avouer que les décors sont grandement beaux. La porte, elle n'est pas verrouillée? Alors, Link s'est fait frapper par une truc. Ma maître, veuillez prendre connaissance de ces informations pertinentes. Cette porte semble avoir été ouverte récemment, mais à présent, une énergie la maintient fermée. Attendez, non, on va quand même pas descendre là. Je ne veux pas me taper. Ouf, les amis. J'avais complètement oublié qu'on se tapait lui. Alors, d'accord. Attendez, on n'est même pas censé le faire, de le combattre lui. Vous avez compris de qui je parle, du gros monstre qu'il y avait dedans. Je croyais pas qu'il y avait 4 phases. J'étais pas là quand on l'avait fait. Allez, on y descend. Toi, petit homme, toi, fils du destin, qui descend du ciel. Là, je sais pas si c'est une grosse voix. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Oh! Ah oui, parce que ça, c'est un son qui retient notre bel ami prisonnier. Alors, je détecte une aura extrêmement maléfique sous vos pieds. J'en déduis que ce pilier
sert à sceller le mal qui sommeille sous terre. Bon, d'accord. Alors, vous l'aurez deviné. Vous l'aurez deviné, ça sert à maintenir prisonnier notre petit ami qui était en bas. Et du coup, cela fait qu'il peut plus se libérer parce qu'il est sur le point de se libérer et les geysers commencent. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à votre parachamètre. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans cette direction. Souhaitez-vous saisir... non. Je me tiens à votre disposition. Voilà, ah oui. La très célèbre... Vous pouvez désormais rechercher Zelda en appuyant sur C, puis en pointant sur ça. Oui, oui, je sais comment faire. Alors... Hop. Donc, recentrage. Donc, on voit qu'elle est en haut. Alors, on va monter, les amis. Alors, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Ouais, on peut bien encore continuer, genre 5 minutes. Bah, le temps pour moi qu'il y ait un point de sauvegarde. Hein. Ça me dit pas encore de faire une autre partie de l'autre épisode. Allez, grosse partie dialogue là, je m'en rappelle. Intéressant. Oh, bonjour. Chapeau pointu. Oh, l'enfant du destin. Bienvenue à toi, jeune élu, descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Ah non, c'est elle qui parlait. Quel est ton nom? Link. Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps que tu viendrais ici. La jeune presse terrestre que tu recherchais, elle aussi est descendue en ces terres. Elle aussi descendue dans cette terre. Dans un ray de lumière, il y a peu. Tout cela est écrit. Mais c'est d'une manière bien différente que ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Bien sûr. Pourtant, tu ne dois penser qu'aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Regarde ta carte. La croix indique la route qui mène vers la forêt de Firon. Mais il sera imprudent de t'aventurer sur Oh là là, je bafouille. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue, infestée de monstres, avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Allez, pointe l'endroit marqué d'une croix et appuie sur C. Ah oui, on le sait. Bim. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras la constater de tes yeux lorsque tu sortiras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte et... Voilà.
Je ne pas te perdre. Allez, rentre dans la forêt de Firon, pars sur les traces de la prêtresse Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle. Il te sera sûrement utile lors de ton aventure. Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant toi. Sois prudent. Toi, tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte, Link. Alors, on va prendre le petit coffre. Vous avez obtenu de la polypotion. Ce produit étrange rempli entièrement à la jauge de votre bouclier vous rend 4 cœurs. Donc, on a 2 flacons. Et chacun, quand il les aura utilisés, va nous rendre des cœurs. Alors, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Oui, enfin, ça fait un épisode où ce qu'on est correct dans le temps. Il y a une statue ici qu'on peut sauvegarder. Alors, les amis, on se retrouve demain pour le 5e épisode de ce... Une feuille, attendez. Je suis désolée les amis, mais ça c'est beaucoup mieux. Allez. Allez, bim, on en a une. Yes, allez, une fée, notre première. Vous avez attrapé une fée, cette bienveillante créature vous rendra 6 cœurs. Si vous la transportez dans un flacon, elle en sortira lorsque vous serez à Game Over et vous soignerez automatiquement. Donc ça nous empêche aussi à Game Over. Donc on n'utilisera pas, en tout cas je vais essayer. Donc voilà, les amis, je vous dis à tous à très bientôt. Je vais sauvegarder et quitter comme d'hab. Et donc, ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien, bye bye, tout le kit. Et ce fut un fail, j'ai tenté d'appuyer, ça n'a pas marché. Allez, à plus.